Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons avec les mauvaises manies de ton mental dans le présent. Alors, si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je te propose de commencer par celle-ci pour aller voir ce qui se passe quand ton mental est dans le passé, dans le futur, afin de revenir ici et maintenant. Aujourd'hui, je te pose la question. Es-tu souvent en train de te dire que tu préfères être ailleurs ou être en train de faire autre chose? Alors, si c'est le cas, je te propose de prendre une décision tout de suite, là maintenant. De décider d'arrêter de te lamenter sur un état de fait. Car en réalité, au fond de nous, c'est ce que l'on fait lorsqu'on aimerait être ailleurs. On refuse cet état de fait. Donc, que part, en disant « Ah, j'aimerais être ailleurs, qu'est-ce que je fais ici ?» En fait, on se lamente. Donc, vraiment, c'est la première chose. Prendre cette décision en conscience. Car il y a deux choix possibles lorsque tu aimerais être ailleurs et ou faire autre chose. Pose-toi la question de pourquoi tu fais ceci ou cela. Si cela, justement, ne te convient pas, prends la décision aujourd'hui de commencer à mettre en œuvre des choses qui te permettent de le changer. Même si ce sont des petites choses, même si ça va te prendre du temps. Par exemple, si c'est ton travail, effectivement, qui ne va pas, sûrement que tu n'arriveras pas du jour au lendemain à être ailleurs. Alors, à partir d'aujourd'hui, dis-toi, ok, je vais faire des choses pour ne plus avoir cette pensée, pour ne plus me dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi je fais là, j'aimerais être ailleurs, j'aimerais faire autre chose. Commence à mettre des actions en place, même si ce sont des toutes petites actions, mais qui vont te mener vers cette autre chose, même si tu ne sais pas encore ce que sera cette autre chose, bien sûr. Mais lance des actions, vraiment. Lance des actions. Tu décides d'arrêter de te lamenter et de faire quelque chose, même si c'est petit, et même si ça va te prendre un certain temps. Car tant que tu ne fais pas ce choix, tu te laisses porter. Tu te dis que finalement ce n'est pas si mal, que tu ne sais pas ce que tu auras derrière, que tu ne devrais peut-être pas te plaindre de ce que tu as, que c'est déjà beaucoup. Oui, mais en attendant, ta vie défile. En attendant, tu ne fais pas ce que vraiment tu aimerais faire, ce que tu voudrais faire. Tu te laisses en fait porter. Je t'assure que la vie, ça défile vite. Alors la décision, c'est maintenant qu'il faut la prendre, de changer les choses. Là, je te parle d'un travail, mais ça pourrait être une toute petite chose, peut-être qu'il est très facile de changer à partir du moment où tu prends cette décision. Et tu n'acceptes plus de te laisser te lamenter en fait dans ta vie. Parce que tant qu'on se lamente, on ne fait pas, on ne bouge pas. Deuxième solution, c'est que tu dois absolument faire cette chose ou être à cet endroit. Et là, tu n'as pas le choix. C'est même pas une question de durée, c'est quelque chose que tu dois faire ponctuellement, ou tu es obligé d'y aller, ou même de manière plus ou moins récurrente et que tu ne peux vraiment pas éviter, que tu ne veux pas éviter d'ailleurs. Alors dans ce cas, plutôt que d'y aller en se disant j'aimerais être ailleurs, ça m'ennuie, pourquoi je suis là, qu'est-ce que vraiment j'aimerais être à demain, si justement tu te disais puisque je dois y être, puisque je ne peux pas faire autrement, n'y a-t-il pas des choses que je peux apprendre, ou des choses positives, ou des choses que je peux observer, découvrir à cet endroit en faisant cette chose? Qu'est-ce que je peux justement récupérer de ce moment qui finalement ne me plaît pas trop, mais qui peut peut-être m'apporter quand même quelque chose? C'est là un changement de regard, se dire autant y être à fond puisque je dois y être, plutôt que d'y être à moitié. Et donc en fait de ne pas profiter du tout de ce moment qui pourrait peut-être avoir des choses intéressantes, ou même peut-être des choses agréables en les voyant autrement, en abordant les gens autrement, en étant dans une autre ouverture, justement. Ça peut être aussi, si je reprends l'exemple d'un emploi que tu aimerais changer et qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, justement, un mix des deux, enclencher des choses, prendre la décision que tu vas aller vers quelque chose qui te plaît, mais qu'en attendant, en plus des actions que tu fais, les moments que tu passes à ton travail, tu essayes d'en tirer le plus de choses possible. Ou peut-être juste en changeant ta manière d'être, en étant plus souriant avec les gens et en voyant ce qui se passe, en étant plus ouvert. Voilà. Donc c'est vraiment deux choses qui peuvent se mêler. Donc si je résume, c'est vraiment déjà te dire, je ne me lamente plus, ça ne sert vraiment à rien. Petit 1. Ensuite, en fonction, soit je peux changer les choses et je commence tout de suite à mettre des actions en place. Ou je le fais tout de suite si je peux faire la chose très rapidement, mais je mets des actions en place. La seconde chose, c'est se dire, puisque je dois y être, puisque je n'ai pas le choix de faire ça, d'y être, je vais prendre les choses différemment. Je vais essayer justement d'en récolter le plus de choses positives que je peux.
qu'est-ce que je peux trouver de positif dans ce moment, dans cette action que je dois faire. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut faire cela aussi, se sentir, ne pas être dans ce moment, vouloir être ailleurs, c'est tout bêtement qu'on projette déjà l'action que l'on va faire après. Et que on a notre mental qui fait cela tout le temps. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans l'action d'après, parce qu'il se dit qu'il a plein de choses et que donc il est en permanence en train de se projeter plus tard. Alors ça c'est un autre sujet, je te renvoie pour ça sur la seconde vidéo avec justement ton mental qui est tout le temps en projection du futur. Ça peut aussi venir d'un problème de choix. Tu as fait un choix et tu regrettes l'autre. Alors du coup, tu n'es pas vraiment dans ton choix et tu es à moitié dans l'autre en disant « Ah, si j'avais fait cet autre choix, si j'étais là-bas, si j'étais avec telle personne. » Alors si c'est quelque chose qui t'arrive souvent, ça serait intéressant d'aller fouiller plus loin, de voir d'où te vient ce problème de choix. Car faire un choix à un moment donné ne veut pas dire que la deuxième solution, tu l'as oubliée complètement, que tu ne pourras pas y aller ensuite. C'est plus un choix temporel. Donc ça, c'est un point sur lequel je vais sûrement écrire parce que c'est vraiment une question récurrente. C'est quelque chose qui est difficile aussi lorsque on a de multiples envies et activités, c'est de faire des choix. Donc ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais en résumé, le problème de choix aussi parfois, qui peut faire que l'on regrette et que du coup on regrette d'être là ou de faire cette action à ce moment-là, ça vient souvent aussi parce que l'on n'a pas écouté son cœur, son corps, son ressenti. C'est qu'on a peut-être fait trop ce choix à partir du mental. Alors évidemment, il faut être capable aussi d'écouter ce corps, ce cœur et ce ressenti. Il faut avoir rétabli cette connexion et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Enfin, tu peux avoir tendance à rêver ta vie plutôt qu'à la vivre, à être trop dans tes rêves et pas assez ici, là maintenant, dans le concret, ne pas être assez dans la matière. Donc là, il va falloir plus que tu t'ancres, que tu fasses des choses, vraiment que tu mettes des choses en œuvre pour redescendre, pour ne pas rester justement tout le temps dans ta tête, dans les hauteurs. Alors ça peut être faire des choses avec tes mains, bricoler, marcher. La marche est vraiment très très bien pour s'ancrer. Ça peut être également créer des choses, mais créer des choses pas uniquement dans les idées, vraiment dans la matière là. Ça peut être aussi de te connecter avec ceux qui t'entourent. Donc tout ça va te permettre de ne plus justement rêver ta vie, mais de vraiment de la mettre en œuvre en fait, de mettre tes rêves en œuvre. Alors si tu es dans ce cas, il y a une fleur de bac qui peut t'aider particulièrement, c'est la clématite, donc Clematis vitalba, qui va justement te permettre de redescendre. Donc c'est un élixir pour les personnes qui manquent d'intérêt pour le présent et qui sont trop dans leur imagination, qui planent trop dans les hauteurs et qui ont besoin de s'enraciner. Et justement, la clématite est une liane. Donc elle va te ramener ici et maintenant. Donc c'est plutôt bien. Alors c'est la fin de la première série de vidéos sur le mental. J'espère que cette série de vidéos t'a déjà permis de faire un tour des errances de ton mental, même si bien sûr on ne peut être totalement exhaustif, mais j'ai essayé de l'être le plus possible en tout cas, en passant effectivement par ton mental dans le passé, dans le futur et enfin dans le présent, puisqu'il peut aussi se perdre dans le présent. Donc j'espère que cela te permet aussi de comprendre, de ressentir et d'agir différemment, afin d'arriver à redonner à ton mental sa place d'outil justement et pas de chef d'orchestre. Ce n'est pas lui qui doit tout dominer, tout régencer. Par contre, je ne le répéterai jamais assez, c'est un très bel outil. Donc c'est dommage de ne pas s'en servir de manière optimale. Et justement, quand il est en pleine errance, là, on n'est vraiment pas dans l'optimal de cet outil. On est au contraire dans la perte d'énergie. Je t'ai déjà donné quelques outils au fur et à mesure, mais je vais continuer dans de futures vidéos justement à t'apprendre à calmer ce mental et vraiment à te reconnecter à toi, parce qu'en réalité c'est ce qui le permet, c'est de te reconnecter vraiment à toi, à ton intuition et à arriver à t'écouter derrière justement ce brouhaha et ces errances du mental à suivre. Nous étions toujours accompagnés du jeune pommier qui était déjà là dans la vidéo précédente. Donc toujours en fleurs, toujours avec de jolis pollinisateurs qui m'ont bourdonné à l'oreille pendant tout l'enregistrement de cette vidéo. Mais bon, c'est chouette. Donc voilà, à bientôt!